Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 20 mai qui dit 20 mai dit sortie cinéma. Et nous avons la grosse sortie de la semaine, c'est le Star Wars Mandalorian et Grogu. Et j'en ai absolument rien à carrer, mais d'une force, c'est d'une violence assez inouïe. Parce que je n'ai jamais regardé aucune des séries Star Wars. J'en ai pas grand chose à faire de Star Wars en général, j'ai même pas vu l'épisode 9 d'ailleurs. Le film se fait à peu près défoncer la tronche, que ce soit par la spectateur ou la presse. C'est en plus un Star Wars cheapos avec à peine 165 millions de dollars de budget. On a le nouveau Almodovar autofiction qui se fait pas mal encensé par la presse. Les spectateurs beaucoup plus divisés. C'est encore et toujours, j'ai l'impression, en ce moment c'est un peu à la mode avec Histoire parallèle aussi, la semaine dernière de Hazar Farhadi. C'est encore une histoire dans l'histoire en mode c'est encore un truc d'écrivain qui raconte un peu une histoire autour de lui. Et oh mon dieu, t'oses écrire autour de nous, oh là là, c'est terrible. Tu racontes notre histoire, tu te rends compte et machin. J'ai l'impression que j'ai vu 10 fois cette histoire-là, minimum, si ce n'est pas 100. Et en plus, Almodovar, j'ai globalement beaucoup de mal. Qu'est-ce que le film que j'ai beaucoup aimé, comme La Pielle qui habito, mais globalement, Almodovar, c'est pas trop ma cam. Un film d'horreur Passenger, bon, qui va probablement se faire totalement éclipser par le film de la semaine dernière, Obsession. Mais enfin, si globalement ça a l'air d'être un peu un slasher ultra classique qui réinvente pas trop la roue, mais quand même, j'ai eu quelques belles images dans la bande-annonce, des vraies images de cinéma qui m'ont pas mal plu, avec des vraies bonnes idées de mise en scène. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal quand même, Passenger. Pour l'instant, la presse l'a pas vu. Parce que bon, elle est un peu trop occupée avec Cannes, mais je pense qu'en contre-programmation, ça peut avoir son petit succès. On a les goûteuses d'Hitler qui racontent un peu une histoire vraie sur des femmes qui étaient sélectionnées pour goûter les plats avant qu'on les passe à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas sûr que cette histoire soit très passionnante, la bande-annonce me donne pas du tout envie, et les notes sont très mitigées, donc je pense que ça va être totalement oublié instantanément. Et enfin, là, c'est une sortie assez minime, vraiment toute petite sortie qui s'est turbo plantée aux États-Unis et qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est All You Need Is Kill. C'est une réadaptation du fameux roman japonais, mais qui surtout a été très connu parce qu'il y a eu la version américaine avec Tom Cruise qui est Edge of Tomorrow. Il y a quelques images en termes de direction artistique qui me plaisent plutôt pas mal, mais globalement j'ai l'impression que l'animation est catastrophique. Globalement c'est une très petite semaine.